Le règne de Paul a commencé. Il doit affronter les conséquences de son nouveau statut, celui de maître de l'univers connu, mais aussi celui de Muad'Dib. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La première bande-annonce de Dune, partie 3, est enfin là, offrant un aperçu concret du prochain blockbuster de Denis Villeneuve. Et les images de ces 2 minutes et demie invitent à une analyse plus approfondie. Le troisième volet de la saga Dune met une fois de plus en scène Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, dont l'histoire se poursuit après plus d'une décennie de règne. Mais une menace grandit dans la galaxie, pesant sur son trône et sa famille, et faisant apparaître de nouveaux ennemis ainsi que des alliés au visage familier. C'est l'image que laisse entrevoir la bande-annonce de Dune 3, mais un examen plus approfondi révèle bien d'autres aspects. La bande-annonce s'ouvre sur ce qui pourrait être la suite directe de la fin de Dune 2. La dernière fois que nous avons vu Chani, elle s'enfonçait dans le désert, furieuse des décisions de Paul, notamment son mariage avec la princesse Irulan, motivé par des raisons politiques. Mais la bande-annonce commence par les retrouvailles du couple, et leur apparence suggère que cette scène est plus proche de la fin de Dune 2 que de l'histoire principale, qui se déroule 17 ans plus tard. Paul arbore toujours ses longs cheveux, contrairement au crâne rasé qu'il affiche dans d'autres parties du film. Par ailleurs, ni lui ni Chani ne présentent les cicatrices ou les signes de vieillissement visibles dans la bande-annonce de l'intrigue principale. Un détail important réside dans le fait que le personnage de Zendaya porte son foulard Netzoni noué autour de la tête. Ce foulard bleu, porté par Chani, revêt une signification particulière dans la culture Fremen. Dans les romans, il est porté par une Fremen ayant déjà donné naissance à un fils, ce qui laisse supposer qu'elle devait être enceinte dans Dune 2. Toutefois, Villeneuve a confirmé que Chani porte ce foulard lorsqu'une femme Fremen tombe amoureuse. Étant donné que Chani ne portait pas son foulard à la fin du second film, après sa fuite, des questions se posaient quant à l'évolution de sa relation avec Paul dans Dune 3. Et d'après la bande-annonce, ils ont visiblement fait la paix, puisqu'ils se tiennent tendrement enlacés dans une tente et évoquent leur désir de fonder une famille. Cette famille aura des enfants, et Chani et Paul discutent déjà des prénoms possibles. Paul suggère Ganima pour que la fille soit forte comme sa mère. Et quand on lui demande si c'est un garçon, Chani répond qu'elle l'appellerait Leto pour qu'il ait la sagesse de son grand-père. Loin d'être un simple indice pour un éventuel futur film, les enfants joueront un rôle important dans l'intrigue principale. Nakoa Wolf Momoa et Idea Brooke incarneront respectivement Leto et Ganima dans Dune 3. Certes, c'est un petit détail, mais on aperçoit dans la bande-annonce un échange de bagues de la maison Atreides. On peut supposer que Paul remet la bague à Chani, en signe de son engagement envers elle. Autre possibilité, il s'agit du moment où Paul transmet la bague, symbole de son empire, à sa jeune sœur, Alia, afin qu'elle puisse en prendre la direction. On découvre ensuite un aperçu de la guerre sainte qui ravage la galaxie sous le règne de Paul. Comme le laissait présager la fin du précédent film, la puissance du djihad sous le contrôle du nouvel empereur galactique est redoutable. Et si le Messie de Dune a passé sous silence leur conquête galactique, la bande-annonce indique que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. On voit Paul marcher au milieu des décombres d'une bataille qu'il a remportée avec son armée sur une planète non identifiée. C'est l'une des nombreuses images de la mort et de la destruction qu'il laisse derrière lui avec ses guerriers, tandis que Muad'Dib revendique le trône et affronte les autres grandes maisons. La bande-annonce enchaîne sur une scène où l'on voit Paul et Alia participer ensemble à un nouveau rituel Fremen. Face à face, front contre front, ils sont entourés de plusieurs Fremen qui chantent à l'unisson. La nature et le but exact de ce rituel restent pour l'instant obscurs, mais les chants constituent la toile de fond du reste de la séquence. Bien que Dame Jessica ne figure pas dans le roman dont Dune 3 est principalement tiré, elle apparaît dans la bande-annonce. Elle et Paul ont une brève conversation à propos du fait que plus il combat, plus ses ennemis ripostent. La conversation se termine par Paul s'interrogeant sur la façon dont son père a pu diriger, ce à quoi Jessica répond « Ton père n'a jamais déclenché de guerre ». Ce qui est remarquable dans cette scène, outre le retour de Jessica, c'est qu'elle semble se dérouler sur Caladan, la planète gouvernée par la maison Atreides sous le duc Leto. Paul porte l'uniforme traditionnel de Caladan lors de sa conversation avec sa mère. Il semblerait qu'il a lui demandé conseil en pleine guerre sainte.
Irulan est certes l'épouse de Paul, mais elle ne soutient pas son règne. On voit le personnage interprété par Pouf traverser à plusieurs reprises des intérieurs obscurs pour se rendre à l'une de ses nombreuses réunions secrètes. Irulan sera impliqué dans un complot visant à renverser Paul. Dans le livre, cela se traduit notamment par ses tentatives pour empêcher Shani de tomber enceinte et par sa collaboration avec plusieurs ennemis de son époux. Sa présence dans ces lieux ténébreux est directement liée à son rôle dans le film. On aperçoit également à plusieurs reprises Cital, le personnage interprété par Robert Pattinson. Dans ce visage des Bene Clélax, il peut changer d'apparence à volonté pour imiter n'importe qui. Cital sera l'un des principaux antagonistes. Dans le livre, il fait partie du groupe qui tente de renverser Paul, mais il pourrait être le seul chef de file dans le film. On le voit d'abord avec des cheveux blonds platine, tandis qu'un objet flottant se déplace derrière lui. Il pourrait très bien s'agir du moment où Cital livre le Gola de Duncan Idaho à Paul. Une autre scène montre Cital sur Arrakis, vêtu d'une combinaison de survie, observant divers Fremen, peut-être dans le but de modifier son apparence pour se fondre parmi eux et se rapprocher de Paul. Poursuivant l'exploration de la guerre sainte, la bande-annonce nous la présente du point de vue de Stilgar. On y voit le personnage incarné par Javier Bardem mener le djihad au combat contre un adversaire inconnu et massacrer quiconque s'oppose à leur Lisan al-Gaïb. Cela paraît logique, puisque Stilgar se dirigeait justement vers ces batailles lors de sa dernière apparition dans Dune 2. On aperçoit également Alia, vêtue de blanc, vénérée par les Fremen. Dotée de pouvoirs extraordinaires depuis sa naissance, Alia apparaît comme une figure emblématique de la religion qui soutient le règne de Paul. Seule, les bras ouverts, elle est acclamée par la foule. Il s'agit vraisemblablement d'un aperçu du temple de Alia, un immense lieu de culte érigé par Paul en l'honneur de sa sœur. Dans un aperçu des pouvoirs accrus de Paul sous l'identité de Muad'Dib, une image semble montrer la pluie sur Arrakis. Ses capacités dépassent de loin les visions du futur dans le Messie de Dune, au point qu'il a commencé à transformer l'écosystème. Tout comme sa vision de Alia dans Dune 2 qui incluait des océans sur Arrakis, il y aura également de la pluie, car il apporte d'abondantes quantités d'eau à cette planète habituellement aride. Pour ceux qui ont lu le Messie de Dune, l'une des questions les plus importantes concernant Dune 3 était de savoir si et comment le film de Villeneuve inclurait Edric, un extraterrestre à l'apparence de grand poisson, membre de la guilde spatiale. Bien que la bande-annonce ne présente aucun extraterrestre aussi brillant et rusé, elle recèle quelques indices potentiels quant à sa présence. L'indice le plus important apparaît lorsqu'un conteneur géant est amené dans le donjon lorsque Alia est assise sur le trône. Il est possible qu'il s'agisse du réservoir de Edric. On aperçoit également des vaisseaux samarins de plus grands vaisseaux spatiaux, ce qui pourrait correspondre au déplacement de Edric pour rencontrer Cital et Irulan. La bande-annonce nous offre un aperçu du retour de Jason Momoa dans la saga. Après avoir incarné Duncan Idaho, guerrier emblématique du premier film et trouvé la mort dans ce rôle, l'acteur revient avec une apparence similaire, mais dans une fonction très différente. Il ne s'agit plus de Duncan Idaho, mais de Eight, un être nouveau, ressuscité de son corps et de son esprit, mais doté d'une nouvelle programmation et de pouvoirs manta, d'où ses yeux blancs. Connu comme un Gola dans ce monde, il est offert à Paul par Cital. On voit ensuite Paul et Eight s'entraîner au combat, démontrant la même maîtrise technique qui a fait la renommée de Duncan. On aperçoit également une scène marquante d'un moment crucial pour les lecteurs du livre. Paul, chauve et enveloppé d'une cape, qui se tient au milieu de nombreux soldats lorsqu'une lumière vive et une explosion se produisent au loin. Ils sont tous projetés au sol. Et même si cela peut paraître anodin, il s'agit vraisemblablement du moment du brûle-pierre, dans le Messie de Dune, où Paul subit une attaque atomique qui bouleverse radicalement ses sens. L'un des derniers plans de la bande-annonce montre Paul debout devant les légions de fidèles qui le soutiennent désormais sur Arrakis. Ce n'est qu'un aperçu de la force écrasante qui l'entoure en tant qu'empereur, et tous sont déterminés à accroître ses rangs, qu'ils le veuillent ou non. Étonnamment, la bande-annonce ne se termine pas sur Paul, mais sur Shani. On la voit debout, dans le désert, avec ce qui semble être une tempête, tandis que deux ennemis s'approchent d'elle. Elle est prête au combat, son foulard bleu enroulé autour du poignet et son cry knife à la main. Cette scène, qui n'est pas tirée des livres, laisse présager qu'elle aura un rôle plus important dans l'action que dans l'œuvre originale. Telle la gueule béante de Sheoulud, la bande-annonce a émergé de son sommeil sablonneux, offrant aux spectateurs un avant-goût de ce qui les attend dans ce blockbuster très attendu. On y retrouve une action intense, accompagnée par la nouvelle partition palpitante de Hans Zimmer, où l'on entend des chants Fremen, et il a été révélé que Chalamet lui-même avait interprété ce qu'on entend dans la bande-annonce. L'ensemble s'achève de façon épique, Paul se confrontant à sa propre mortalité, et le premier teaser se termine sur une réplique absolument poignante. J'ai peur de mourir, mais je ne dois pas mourir.
Pas encore, ceci promet une conclusion épique digne du retour du roi pour l'histoire de Dune par Villeneuve. Comme le révèle la bande-annonce, le film marque une rupture radicale avec le reste de la saga. Décrite comme un trailer d'action haletant, la conclusion épique de l'une des franchises de science-fiction les plus acclamées de ces dernières années opère un virage esthétique inédit. Et ce n'est pas un hasard. Le changement de directeur de la photographie a nécessité l'adoption d'un format totalement différent pour donner vie à ce film. À l'occasion de la sortie de la bande-annonce, le réalisateur Denis Villeneuve a confirmé que le film avait été principalement tourné en 65 mm, tout en utilisant la brutalité du format IMAX numérique pour les séquences dans le désert. Cette annonce fait suite à celle de l'année dernière, où Linus Sandgren avait pris la relève à la direction de la photographie après le départ de Greg Fraser, désormais occupé par le tournage des 4 parties du biopic épique de Sam Mendes sur les Beatles. La différence de style visuel est déjà perceptible dans ce teaser explosif, qui présente cette partie 3 comme l'épisode le plus riche en action à ce jour. S'il était auparavant difficile d'imaginer un film Dune sans la touche unique de Fraser, son travail oscarisé est heureusement suivi par un autre cinéaste de talent. Sandgren, qui a déjà remporté l'Oscar de la meilleure photographie pour La La Land, est réputé pour tourner ses films sur pellicule et offrir une esthétique visuelle riche et saturée. Son travail sur Dune partie 3 semble déjà être un parfait mélange des films précédents de son propre style. Sandgren n'est pas non plus étranger aux super productions, puisqu'il a précédemment signé la photographie de Mourir peut attendre, le dernier volet épique de l'ère Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Les fans peuvent donc s'attendre à un changement de ton avec une narration plus sombre qui remet en question l'image de sauveur attribuée à Paul, révélant ainsi son véritable destin dans Dune partie 3. Et après cette incroyable bande-annonce, j'ai énormément de ça dans les chaussures. Comme quoi l'immersion était incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Quel est ton niveau de hype? Dis-le moi aussi. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, à la chani, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.